Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Dominique Coatanea. Dominique, bonjour. Bonjour. Dominique Coatanea, vous êtes docteur en théologie, vous enseignez ici la théologie morale, et puis vous proposez ce semestre, on va dire en ces 4-5 mois, un atelier au titre assez surprenant de prime abord, éthique et cinéma, que vous proposez en collaboration avec Alain Cugnot, Valérie de Marnac ainsi que Lucille Sabatier. Alors, c'est vrai que ce sont deux termes, éthique et cinéma, que spontanément, en tout cas moi-même, je n'associerais pas ensemble. Alors, comment avez-vous eu cette idée ? Alors, cette idée est née grâce à Lucille Sabatier, qui était à l'époque étudiante de second cycle. Et Lucille est une grande cinéphile, une grande érudite dans le croisement entre cinéma et questions d'éthique sociale, économique et politique. Et donc, elle est venue me voir un jour avec toute une liste de films en me disant « Dominique, regardez, je me demande s'il n'y aurait pas des questions éthiques à se poser à partir de ces films qui m'intéressent. » Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée qui rejoignait tout à fait mon propre goût pour le cinéma et la conviction que, en effet, il se joue là, dans ce rapprochement que nous faisons assez spontanément, de nous poser des questions de sens en regardant des œuvres d'art, qu'il y a matière à réfléchir sur la manière dont cette œuvre spécifique qui est le cinéma, cette œuvre d'art spécifique qui est le cinéma, qui raconte des histoires, qui nous embarque dans un paysage imaginaire, mais aussi dans des visages, des récits, des personnages, et qui est une œuvre assez, on pourrait dire, mobilisante de toute notre intériorité, qu'elle nous conduise à nous poser des questions du sens. Voilà, ça me paraissait intéressant. Et il se trouve que j'ai un de mes collègues qui est à Louvain, qui fait depuis très longtemps des cours éthique et cinéma, et que j'ai croisé ce désir avec celui d'Alain Cugnot, qui est responsable du département esthétique ici, et aux facultés Loyola, et qui m'a dit « Mais quelle bonne idée! Moi aussi, je suis tout à fait partant, donc allons-y ». Et nous avons associé à notre aventure, donc Lucille, bien sûr, qui était à l'origine, notre étudiante, et puis Valérie de Marnac, qui est responsable de Signis Cinéma. Un projet qui est beau, né d'un désir commun, donc. Quel parcours proposez-vous pour justement se poser des questions de sens ? Comment l'avez-vous choisi aussi ? Alors, il se trouve que j'ai rencontré Valérie de Marnac, qui est responsable de cette association, Signis Cinéma, qui fait partie de la Fédération des médias catholiques et qui accompagne et développe les activités cinéma de Signis France et participe à ce titre notamment à l'organisation du prix du jury œcuménique du Festival de Cannes, remis depuis 1974. Donc, Signis Cinéma a créé depuis quelques années un prix qui s'appelle Croire au cinéma et qui a pour objectif de célébrer la création cinématographique comme lieu d'ouverture au monde et comme reflet des préoccupations de nos contemporains. Signis Cinéma distingue chaque année un long métrage sorti en salle en France pour ses qualités artistiques et pour les valeurs qu'il met en lumière, comme la paix, la justice, le pardon, la solidarité avec les plus fragiles, le respect de la dignité humaine ou la sauvegarde de l'environnement. Donc vous voyez, des questions immédiatement qui sont des questions très contemporaines. Et surtout du domaine d'éthique. Complètement. Donc nous avons lancé cet atelier en partenariat avec Signis Cinéma, donc Valérie de Marnac, dans le cadre de ce prix Croire au cinéma, puisque chaque année, le prix Croire au cinéma rassemble un jury officiel qui choisit 8 titres de films sortis en salle, c'est la sélection officielle, et dans cette sélection officielle de 2024, qui a primé le film qui est un film d'animation magnifique, qui consiste à présenter l'épopée, on va dire, de migrants italiens qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens, un film d'animation de Alain Huguettot, qui a eu ce prix au mois de mars 2024. Nous avons donc choisi 4 films, dont celui-là, pour composer notre propre sélection et pour travailler dans cet atelier avec les étudiants sur
éthique et cinéma. La sélection faculté Loyola finalement au sein de ce label nouveau. Quel est le film que vous préférez vous-même et puis pourquoi? Alors en fait, je vais peut-être vous citer les 4 que nous avons retenus, parce que ce sont des films sortis en salle, donc que tout le monde peut avoir vu. Le premier film que nous avons travaillé, donc la semaine dernière, nous avons démarré le 13 novembre, c'est le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, qui est un film qui va travailler. C'est un film, ça n'est pas un documentaire, mais qui travaille sur un processus et des processus de justice restaurative. Donc ce sont des processus qui immédiatement posent un questionnement éthique très puissant. Deuxième film qu'on va travailler le 18 décembre, c'est le film de Thomas Salvador qui s'appelle La Montagne, qui est un film d'un tout autre domaine, beaucoup plus onirique, sur la transformation d'un personnage qui a été très très éloigné de la nature et qui tout à coup se plonge et s'immerge dans le monde de la haute montagne. Troisième film, c'est un film étranger de Mohamed Khor-Dafani, Goodbye Julia, qui est un film magnifique sur la question des femmes et la question des conditions de la femme dans des pays étrangers extrêmement difficiles. Donc du coup, voilà, une autre question éthique majeure. Et le dernier, donc le film de Alain Huguettot, Interdit aux chiens et aux Italiens, qui est ce film d'animation sur la question des migrants, et la question des migrants est une question éminemment éthique. Donc vous voyez, les thématiques de chacun de nos films ont une forte connotation de questionnement éthique, et du coup, il va être relativement aisé de croiser éthique et cinéma, sachant que l'enjeu, c'est à la fois d'être sur la forme, pourquoi le réalisateur a choisi le type d'expression, par exemple là, film d'animation, et puis le fond, et comment la cohérence entre le fond et la forme sont dans cette œuvre d'art proposées au spectateur comme expérience, on pourrait dire, totale. Une expérience totale, mais vous ne m'avez quand même pas dit quel était votre film préféré à vous, parmi ces 4-là. Alors je crois que j'ai beaucoup de mal à faire le palmarès. Je vais redire le palmarès parce que je trouve que c'est un film qui mérite d'être promu sur cette dynamique de l'analyse des migrations, Interdit aux chiens et aux Italiens. Et puis parce que c'est un film d'animation très original, avec une économie de moyens. C'est pas les grands studios Disney, donc c'est vraiment tout autre chose. Et c'est un film qui raconte aussi en partie l'histoire de la famille de Alain Huguettot, qui lui-même est fils de migrants italiens. Et donc, au fond, je trouve que c'est un film qui, à la fois dans le fond et dans la forme, nous raconte une histoire et nous embarque dans ce que le cinéma a de plus créatif, c'est-à-dire à partir de bouts de papier, on pourrait dire, de moulage, de nous amener dans un monde complètement à la fois très réaliste et en même temps qui nous pose des questions et qui nous déplace. Un monde qui nous pose des questions. On entend déjà, on perçoit à partir de ce que vous avez pu nous dire, à quel point éthique et cinéma, et que le cinéma venait nous poser ces fameuses questions de sens. Pourtant, en même temps, éthique, morale, ça vient aussi renvoyer à quelque chose en nous de plus ancien, à cette question de se demander s'il faut chercher une morale au film, et puis peut-être même, est-ce que c'est pas une manière de poser une forme de censure, je mets des guillemets à ce mot-là, à un film? Alors, effectivement, notre projet dans cet atelier est de toute autre nature. Il ne s'agit pas du tout d'essayer d'évaluer les films bons, mauvais. C'est pas du tout ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, d'abord, c'est un parti pris on pourrait dire, d'a priori favorable sur les 4 films. On les a choisis, ils font partie de ce prix Croire au cinéma, donc ils ont les critères que j'ai énoncés tout à l'heure. Ils vont donc être immédiatement des films qui vont questionner le sens de nos vies communes. Et l'enjeu dans cet atelier, donc je tiens beaucoup au terme atelier parce que c'est très interactif. Tous les participants ont visionné le film avant de venir, donc en ont déjà une première analyse spontanée, toujours quand même en se posant la question, mais au fond, qu'est-ce que ce film essaie? Comment il prend le spectateur là où il est et il l'embarque à travers une histoire pour l'amener ailleurs. Au fond, première question, ce serait quel est cet ailleurs? Quel est cet ailleurs qui pose des questions? Là, si on reprend mon questionnement autour de la question de la migration, quel regard est posé sur la personne, sur les personnes migrantes, sur ce qui a conduit à la migration et sur la manière dont ces personnes sont accueillies chez nous. Donc vous voyez, on a immédiatement des questions qui sont des questions très existentielles, qui sont des questions aussi sur la justesse de notre agir, sur la manière d'engager la vie relationnelle les uns avec les autres. Et donc quel est le dispositif cinématographique, le choix des plans, le choix ici du film d'animation, pourquoi, au bénéfice de quel type de narration. Donc vous voyez, c'est à la fois questionner le fond,
C'est ça le but de l'atelier. Comment les images, comment le film d'animation nous dit quelque chose, nous emmène ailleurs que là où nous serions, et comment ensuite les questions qu'il pose, quel est le choix qu'il fait pour les poser, et quel est l'angle de ces questions, au fond. Tout l'enjeu, et évidemment pour les réalisateurs, n'est pas... En tout cas, ces 4 films ne sont pas des films à thèse, ce sont des films qui vraiment cherchent à questionner le réel, ici dans un film d'animation en étant très très loin de l'image réaliste, mais en allant peut-être encore plus profondément, comme toute œuvre d'art, questionner de manière très existentielle la justesse de cette expérience du bien et du mal. Et là, vous voyez, on est de plein pied dans une question éthique. L'œuvre d'art qui est peut-être au fond l'expérience la plus extrême de la question du mal, jusque dans sa racine, c'est-à-dire jusqu'à son fondement, mais sans se compromettre avec lui. Et c'est peut-être ça l'enjeu de cet atelier d'éthique, c'est vraiment d'aller questionner, évidemment, la capacité que nous avons chacun à nous positionner dans la réalité de nos existences, notamment par exemple sur cette question de migration, et en nous donnant des clés pour peut-être déconstruire nos préjugés, pour reconstruire des modes de jugement qui cherchent le bien, le vrai, le juste, le beau, en ouvrant peut-être un peu plus largement nos perspectives grâce à cette œuvre d'art. Ouais, c'est un beau programme, vaste aussi et ambitieux. Alors j'aimerais ajouter un mot dans l'équation, parce qu'on a parlé de morale, on a parlé d'esthétique et d'éthique finalement, mais vous êtes spécialiste de théologie morale, de théologie. Alors est-ce que la théologie morale a un mot à dire sur tous les films, sur certains films uniquement? Vous avez dit que vous n'aviez pas pris des films à thèse, mais quid de la théologie dans tout ça? Alors merci effectivement de poser cette question. Donc vous voyez déjà on croise, on n'a pas appelé cet atelier de théologie morale, on l'a appelé éthique et cinéma. Donc on est dans une perspective très large parce que c'est une perspective dans laquelle les questions théologiques, au fond c'est quoi la théologie? Logos, c'est une parole humaine qui cherche à dire quelque chose au plus juste de ce que pourrait être l'expérience de la rencontre de Dieu. Donc une expérience relationnelle. Et au fond, le passage par ce média qui est le cinéma, pour la théologienne que je suis, c'est une manière de rencontrer l'universalité de la question de Dieu. Au fond, elle peut passer par des voies très diverses dans les différentes cultures, dans les différents imaginaires, mais essayer de toucher quelque chose de cet ouvert en nous, de ce plus grand que nous, de pourquoi quelque chose plutôt que rien, qui est de la grande question métaphysique, on pourrait dire, mais qui est aussi l'ouverture à un autre, à un tout autre, qui, dans le film, dans l'œuvre d'art, se donne à appréhender à travers la médiation d'une histoire, d'histoires, de personnages, d'images, de sons, de musique, de couleurs. Donc vous voyez, il y a au fond, dans cette expérience esthétique, l'enjeu d'une vie relationnelle qui passe par l'expérience. Faire l'expérience du beau qui nous conduit à nous poser la question de Dieu, la question de l'ouvert, la question du tout autre et de notre manière d'entrer en relation avec cette expérience de l'ineffable. Oui, donc se poser et ouvrir à la question du tout autre, de Dieu. On voit en même temps parfois combien, pour élargir et prendre un petit peu encore plus de recul, combien des spectacles de différents arts, que ce soit le cinéma ou d'autres représentations, ont pu provoquer des réactions assez diverses dans le monde chrétien. Alors quel enjeu justement peut-être de travailler ces questions-là quand on voit que parfois ce sont des lieux assez clivants? Alors, je crois que une des manières de se tenir à distance de tout ce qui va nous cliver, c'est d'essayer de se redire quel est le commun. Je crois que toute œuvre d'art est une manière de passer par l'intelligence symbolique. Mettre à distance ce qui nous blesse, ce qui nous heurte dans la réalité des rencontres qui peuvent être difficiles, se frotter les uns aux autres n'est pas toujours chose aisée. Nous pouvons être blessés dans la rencontre. Et tout l'enjeu de l'œuvre d'art, c'est de prendre distance. Prendre distance par rapport au réel pour y aller encore plus profondément, pour essayer de le dire d'une autre manière qui va creuser un pas de plus. Et parfois, lorsque nous sommes éblouis devant cette œuvre cinématographique qui nous a emportés ailleurs que ce que nous croyions avoir compris de telle ou telle question, peut-être, à travers cette œuvre, se
découvrir encore plus enraciné dans le concret, dans l'expérience. Là, si je reprends mon expérience de la migration, mais je pourrais citer un film qui a été pour moi une très belle expérience esthétique de cinéma, c'est la rencontre avec un jeune réalisateur qui s'appelle Jean-Baptiste Durand, qui est le réalisateur d'un film que je vous recommande, qui s'appelle Chien de la casse, qui n'est pas un film de 2024, mais de 2023, qui a été primé au festival Premier Plan à Angers, et qui raconte l'histoire de ce que peut être la vie dans un petit village rural pour des jeunes qui sont, semble-t-il, complètement, non seulement déscolarisés, mais à la marge. Et la manière dont ce réalisateur va chercher là où nous pourrions spontanément imaginer qu'il n'y a pas grand-chose à croire, à espérer, dans ce lieu-là, la beauté de la vie relationnelle, la solidarité qui se joue là, à travers des personnages hauts en couleur, rugueux bien sûr, mais qui, à travers le tragique de leurs conditions, de leurs histoires, qui sont aussi tissés de violence, tissés de drogue, de conflits, mais nous amener au cœur de la question, mais qu'est-ce que c'est que cette vie relationnelle quand autour de soi, les possibilités de la vie commune sont assez limitées pour inventer des chemins qui nous relèvent les uns les autres à travers l'amitié, la fidélité, le fait de croire en l'autre malgré ses chutes. Donc vous voyez, on pourrait presque dire que dans ce film, le réalisateur, à un moment donné, il y a évidemment le clocher du village, donc je lui dis, mais on sent bien chez vous qu'il y a quelque chose autour de cette présence de l'église au milieu du village. Et il me dit, mais oui, ma mère était catéchiste, et donc pour moi, il s'appelle Jean-Baptiste, pour moi là, sans jamais en parler directement, il y a aussi quelque chose comme une question, qui est la question de Dieu, de l'ouvert, de ceux qui nous tissent les uns avec les autres, dans la confiance que nous sommes sur un chemin d'humanisation et que cette humanisation s'envisage de manière beaucoup plus belle lorsqu'on peut la vivre à hauteur d'homme, dans les expériences communes, à hauteur de sol aussi, dans cette terre un peu désertée, mais qui au fond n'est peut-être pas rien. Merci de ces très beaux mots pour nous inviter à faire cette expérience, à la vivre et à nous retisser les uns aux autres. Nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs ? Alors, peut-être leur dire que cet atelier est ouvert. Nous avons déjà une équipe qui a démarré la semaine dernière, mais chaque séance peut être aussi suivie pour elle-même. Donc la prochaine, je rappelle que nous avons le 18 décembre le film de Thomas Salvador, La Montagne. Prochaine séance en janvier le 15, le film de Mohamed Kordafani, Goodbye Julia. Et donc pour terminer, le 12 février, le film de Alain Huguetto dont je vous ai parlé, Interdit aux chiens et aux Italiens. Une manière d'inviter ceux qui nous écoutent à s'inscrire pour les 3. Merci beaucoup Dominique, merci de ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un futur épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.